entreprises ont de plus en plus à cœur de satisfaire leurs clients. Mais si l'on se place du point de vue des clients, qu'est-ce que la satisfaction? De quelle manière influence-t-elle leur fidélité? Et quels sont les éléments qui contribuent à sa formation? La satisfaction est une évaluation des produits et services réalisés par le client. Le client est satisfait lorsque ce qu'il a reçu est conforme à ce qu'il attendait. Il est insatisfait dans le cas contraire. En d'autres termes, la satisfaction est un jugement résultant de la comparaison entre la performance de l'entreprise, telle que le client l'a perçue, et ses attentes préalables. Cette évaluation est subjective, dans le sens où les deux composantes de l'équation sont à la libre appréciation du client. Ce qu'il a reçu n'est pas évalué de manière objective, c'est plutôt la perception qu'il en a. Quant à ses attentes, elles sont évolutives, car influencées par ses expériences passées et par l'expérience d'offres concurrentes. Il n'y aurait donc aucun sens à ce qu'un responsable marketing décrète que les clients sont satisfaits pour la simple raison que le produit ou service aurait été délivré conformément au cahier des charges, car c'est au seul client de juger s'ils sont satisfaits. La satisfaction comporte des aspects rationnels. Ai-je obtenu ce que j'attendais? Mais elle est aussi émotionnelle par nature, car elle est la conséquence directe de l'expérience d'achat et de consommation. Elle est la mesure de la qualité de l'expérience client. La satisfaction instantanée, ou satisfaction à chaud, est mesurée juste après un acte d'achat. Elle est relative à la dernière transaction ou la dernière expérience. Dans la pratique, la satisfaction instantanée est souvent mesurée au moyen de bornes interactives ou de questionnaires composés de quelques questions envoyées par mail. Mais les clients qui répondent à ces questionnaires sont en général soit très insatisfaits, c'est le moment d'exprimer leur mécontentement, soit au contraire très satisfaits. Ils ont alors envie de remercier. Ceux qui sont normalement satisfaits ne répondent pas ou peu. Il y a donc autosélection des répondants, si bien qu'il n'est pas possible de considérer que la satisfaction mesurée de cette manière est représentative de la satisfaction de l'ensemble des clients. L'utilité de la satisfaction instantanée permet plutôt aux unités opérationnelles de déceler les clients mécontents et d'intervenir rapidement. La satisfaction globale ne concerne pas une transaction spécifique, mais la globalité des transactions cumulées au fil des expériences d'achat et de consommation. De fait, la satisfaction est un processus. Elle se forme progressivement par l'usage répété du produit ou du service. La mesure de la satisfaction globale s'effectue à froid, à une distance suffisante de la dernière transaction, afin que celle-ci n'influence pas exagérément sa mesure. À la différence de la satisfaction à chaud, l'échantillon interrogé doit impérativement être représentatif de la clientèle. La satisfaction globale se décompose elle-même de deux éléments. La satisfaction relative à l'offre proprement dite de produits et services et la satisfaction relationnelle qui concerne la relation, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise interagit avec ses clients. La satisfaction relationnelle concerne par exemple la fréquence et la régularité des contacts, les canaux de communication utilisés, le contenu échangé sur ces canaux, l'accessibilité des différents services de l'entreprise, l'écoute client, la courtoisie, le style relationnel et le ton des échanges. Lorsque les produits et les services sont peu différenciés d'une entreprise à l'autre, par exemple dans le secteur de la banque, la satisfaction relationnelle prend une place importante dans la satisfaction globale. La satisfaction globale se forme à partir d'un certain nombre de critères. Mais ce n'est pas au responsable marketing de décider, à partir de ses propres représentations, quels sont les critères de satisfaction qu'il devrait inclure dans un questionnaire. Pour connaître les critères, il doit mener une série d'entretiens, par exemple une vingtaine, auprès d'un échantillon représentant la diversité de sa clientèle, des hommes, des femmes, différentes catégories d'âge, différentes situations familiales, etc. Ainsi,
tous les points de vue seront exprimés. Ces entretiens permettent aux responsables marketing d'établir la carte mentale du client, c'est-à-dire l'ensemble des critères qui, plus ou moins consciemment, concourent à la satisfaction globale. Reprenons l'exemple du conducteur automobile. Une étude pourrait par exemple révéler que les attentes des clients concernent 3 grandes familles de critères: le confort, la sécurité et la performance du moteur. Chaque famille de critères se décomposerait elle-même de critères plus spécifiques. Par exemple, en ce qui concerne le confort, l'assise, les suspensions et le bruit. L'objectif est ensuite de déterminer par l'analyse statistique, après étude menée par questionnaire auprès d'un échantillon représentatif de clients, quels sont les poids respectifs de chaque critère dans la satisfaction globale. Nous avons défini la satisfaction et nous avons vu comment identifier les différents critères de satisfaction. Voyons maintenant quel est le lien entre satisfaction et fidélité. Un schéma permet de comprendre comment s'articulent ces deux variables. Résumons-le. Le client compare son expérience de consommation avec ses attentes initiales. De cette confrontation naît le sentiment de satisfaction lorsque l'expérience est supérieure aux attentes ou au contraire d'insatisfaction lorsque l'expérience est inférieure aux attentes. En conséquence, le niveau de satisfaction modifie l'attitude du client envers l'entreprise. Et cette attitude, à son tour, influence l'intention d'achat et les attentes clients. Puis la boucle continue. Ce modèle est appelé modèle de confirmation-infirmation des attentes. Il montre le rôle central de la satisfaction dans la modification de l'attitude envers l'entreprise et dans la poursuite de leur relation. En bref, il faut que le client soit satisfait pour que son attitude envers l'entreprise soit positive et qu'il achète à nouveau. Cette mécanique semble séduisante. Elle a le mérite de montrer que la satisfaction est indispensable à la fidélité. Mais est-elle suffisante ? De nombreuses études montrent en réalité que le lien entre satisfaction et fidélité n'est pas linéaire. Seuls les clients très satisfaits sont fidèles, comme le montre le schéma affiché sur votre écran. Ici, la satisfaction est mesurée sur l'axe horizontal en 5 points, de très insatisfait à très satisfait. Les responsables marketing pourraient peut-être se contenter de clients satisfaits avec une note de 4 sur 5. Mais avec un tel score, la fidélité mesurée sur l'axe vertical n'est que de 30% à peine. Il faudrait, dans l'exemple de ce graphique, que les clients soient très satisfaits avec une note de 5 sur 5 pour que la fidélité s'accroisse de manière exponentielle à un taux de 60%. En conclusion, pour fidéliser un client, il faut beaucoup plus qu'une satisfaction acceptable. Il faut tout simplement viser l'excellence.